Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Bonjour les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. On est là sur votre dernière ligne droite 2023, décembre, les prévisions pour décembre. On va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Les scorpions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder dans un premier temps la rituelle breloque pour les mensuels. Vous savez que c'est que pour les mensuels que je l'ai fait. J'espère que vous vous portez bien pour cette fin d'année. Merci du fond du cœur pour tout. Je vous remercie tous, tous les signes, parce que voilà, j'ai passé une année 2023, comme pour beaucoup, des hauts, des bas, des choses un peu compliquées, des obstacles, voilà. Ça fait partie de la vie, c'est les cycles naturels de la vie, donc merci du fond du cœur de faire partie de cette route sur YouTube. Merci pour votre confiance, pour vos abonnements, pour vos likes, merci pour vos messages, pour vos mails, pour les messages que vous m'envoyez maintenant en privé sur Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram aussi, qui m'envoient vous m'envoyez vos photos de jeux, d'animaux domestiques. Bref, envoyez-moi vos sapins de Noël. Donc, merci pour cette belle aventure ici, les scorpions. On y va. Petite breloque. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Tout ce qui brille n'est pas d'or. N'oublions pas. Allez, on y va. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. On y va, les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Ta petite breloque, je vais la chercher loin. Il faut que je change de pochon, moi. Ah, je sais qu'est-ce que j'ai. Je sais qui est parmi nous. C'est le petit loup. Bonjour. Waouh. On parle de loup, on parle de louve, on parle peut-être de protection. On parle, allez regarder un peu la signification spirituelle du loup sur les plateformes qui sont à notre disposition, les scorpions. J'ai les prévisions pour 2024 qui sont en cours de tournage. Est-ce que je vous ai déjà fait, vous? Non, je ne crois pas que je vous ai déjà fait. Je regarde mes notes. Non, je ne vous ai pas encore fait, les scorpions. J'ai sorti déjà 7 signes. C'est des vidéos qui prendront minimum 1 heure. Donc, dès lors où votre lecture sera en ligne, prenez du temps avec un petit café, une infusion. Il y a beaucoup de messages qui vont ressortir. Donc, va regarder quand même ton ascendant, ton signe lunaire. Vous savez à quel point c'est important. Donc, prends du temps, déconnecte. Pourquoi je coupe déjà? Il faut encore brasser. Et on me dit de brasser. Il y a vraiment des choses. Ouh, qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné pour toi, scorpion? Waouh, le diable et les amoureux. Ok. Est-ce qu'on décide d'être autant passionné? Est-ce qu'on décide de rester sur la même voie d'obsession des choses? Est-ce qu'on garde toujours des choses en soi qui sont peut-être toxiques? Ça, c'est la question peut-être pour vous. Il y a un message qui ressort en ce sens pour vous, les scorpions. Allez, on y va, scorpion, signe solaire, ascendant, lune en scorpion, décembre. Comment on clôture l'année 2023? C'est un truc de fou, on passe à 2024. Je ne sais pas pour vous, mais je ressens des belles énergies pour 2024. On verra bien ce qui ressortira. Allez, on y va. C'est parti. On coupe cette fois-ci pour de bon. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Décembre 2023. On y va. Sphère générale. On regardera après le professionnel et le relationnel affectif. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Ça ne parlera pas à tous les scorpions. Vous le savez, on vous le dit dans toutes les lectures. Carte bonus. Ok. Le dos de deck, c'est le mois d'après, c'est-à-dire janvier. Je ne te débrieferai uniquement la première carte du dessus, parce que pour certains d'entre vous, vous y perdez. Il y en a qui sont pas très sympathiques dans les commentaires, limite qui m'accusent de les déstabiliser quant à la lecture. Alors moi, je fais preuve de générosité, mais bon. Bref, je débrieferai uniquement le dos de deck, la première carte, parce qu'il y en a qui sont un petit peu déroutés. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi, novembre ou décembre? Vous faites quoi, novembre ou décembre? Je te donne de mon temps, donc si tu n'en veux pas, je le garde. Il n'y a pas de souci. Je te mets sur le central pour les nouveaux. Bienvenue, je m'appelle Rachel. Ici, on ne se prend pas la tête, on est sans filtre, on vibre qui on est au fond de soi. Voilà, c'est important d'être aligné avec qui on est pour pas rentrer dans la case des autres. Donc, si tu aimes, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si tu n'aimes pas ce contenu, tu n'aimes pas cette chaîne, tu te fais pas du mal, tu passes à autre chose. On y va, carte bonus qui s'appuie sur toutes les énergies du mois de décembre. Début décembre, mi-décembre, fin décembre. Carte bonus, on y va, scorpion, c'est parti. 4 de coupe. Regarde cette illustration comme elle est sympathique. La 4 de coupe, c'est une lassitude. S'il y a quelque chose qui t'est latent, oui, ça va, mais j'aimerais peut-être être mieux dans mon rapport avec l'émotion. J'aimerais être mieux, j'aimerais avoir besoin d'autre chose. Regarde cette illustration. Ça, c'est de toi à toi. T'inquiète pas.
Il y a des belles choses qui arrivent à toi. Regarde ici. Je pense que c'est un aigle. Je pense que c'est un aigle. Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais regarder dans la description parce que notre petite Claire Duval, celle qui nous a fait ce magnifique tarot, décrit les cartes. Oh, je crois que je suis tombée dessus directement ou j'ai rêvé? Regarde, regarde, 4 de coupe. Regarde, ça c'est le magnifique livret qu'elle a fait. Tarot arthurien. Symbole, la forêt sombre et enneigée, la porte vers l'autre monde. Son rouge appelle de la vie, reconnexion à ce qui est important. Et la position, c'est le retour à soi. Ok? C'est de toi à toi. Cette signification, elle te parle de te recentrer. L'appel de la vie intérieure, retour à soi, réalisation soudaine, reconnexion émotionnelle. Ok? Prends conscience qu'il y a des belles choses dans ta vie. Donc, reconnecte-toi à l'essentiel qui est déjà dans ta vie et ne pas peut-être vouloir trop remplir de choses ici. Prends conscience déjà, peut-être ce message de prendre déjà conscience de la chance de se lever le matin, de respirer, d'ouvrir les yeux et de poser les 2 pieds à terre. Ça, c'est déjà... merci la vie. Quand on se lève le matin et quand on a déjà ces pensées, quand on est déjà dans cette projection pour la journée, ça peut que aller. D'accord? Je sais, il y a des obstacles, il y a des défis, il y a des épreuves de vie, mais là, c'est OK. Lève-toi, tout va bien. Conscientisation intérieure. On y va. Début décembre, 2 d'épée. OK. 4 d'épée. Mental exacerbé. Mental encombré. OK? Il va falloir vraiment couper avec le mental. Peut-être que c'est le mental qui vous intoxique au niveau de vos rapports émotionnels. Hein. Et, le soleil! Eh, les scorpions, fidèles à vous-même, quand vous êtes en bas, vous remontez aussi sec, c'est ouf. Tout 2023, ça a été ça pour vous, les scorpions. C'est quand c'est compliqué, mais c'est jusqu'à la dernière vidéo de l'année 2023, c'est cette attitude, ce comportement, cette capacité que vous avez, les scorpions, à mettre de la lumière dans votre vie. Regarde! Incroyable! 2 d'épée et 4 d'épée, je t'ai dit que tu as ton mental qui est chargé, qui est encombré. Tu as besoin de couper. Il y a des choses dans la vie, tu te poses des questions sur des choses. Et je pense que c'est sur la globalité. Parce que la 2 d'épée, il te manque des informations pour peut-être assouvir des choses dont tu as envie émotionnellement. Parce que 4 de coupe, c'est tout le mois. Il y a des choses émotionnelles qui tu te sembles un peu peut-être fragile, un peu froissé, un petit peu pas aligné, un petit peu... Tu vois, c'est comme si tu étais dans une situation où tu sais pas trop... ce vers quoi tu as envie d'aller, tu sais pas trop. Là, 4 d'épée, c'est lâche ce mental, scorpion. 4 d'épée, c'est prends du recul. Essaye de trouver une paix intérieure. Soit, on peut parler de retraite, d'accord, spirituelle pour certains d'entre vous, qui vont peut-être vous apporter cette lumière et ce plein succès. Mais la 4 d'épée, c'est coupe, relaxe-toi. Mais vraiment, c'est vraiment une relaxation profonde. Va chercher ta paix intérieure. Arrête de t'intoxiquer à chercher midi 14 heures, ce pourquoi tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu envisages. Il y a peut-être trop de prise de tête intérieure. Tu es trop en train de psychoter pour des choses peut-être futiles. Laisse les choses. Regarde, et là, soleil. Mais je vais quand même recouvrir le soleil parce que qu'est-ce qui s'est passé là entre le 4 d'épée, entre le temps que tu prends de reposer ton mental, parce que tu reposes ton mental, clair et net, et là, tu as le soleil qui arrive d'un coup. D'où vient ce soleil, les scorpions? Je suis jalouse. Allez, on y va regarder le soleil. Qu'est-ce qui se passe? Je recouvre jamais d'habitude des cartes qui sont très positives, comme ça, comme la carte du soleil à l'instant. Mais... moi, j'ai envie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là? La force. Et on a ici la 5 de bâton. Ok, c'est parce que tu te... Et, oh là là, oh, mais vous êtes des oufs les scorpions. Soleil. Je recouvre avec une 5 de bâton et la force. C'est parce que tu fais face aux défis de la vie. La 5 de bâton, c'est des dualités. Et c'est peut-être une dualité intérieure, les scorpions. C'est peut-être uniquement ça. La force de lutter contre toi, la lune, tes connexions intuitives. Waouh, la roue de fortune et le cavalier de coupe. C'est cool. J'ai même pas besoin d'aller la chercher. J'ai vraiment ma réponse à pourquoi le soleil arrive d'un coup. C'est parce que tu t'auto-coaches avec cette carte de soleil. Et c'est ce temps de pause, début décembre, ce temps de retrait du monde actif, c'est ce temps de prise de conscience, de prendre du temps pour soi, qui va te permettre, alors là je pense qu'il y a méditation en vue, il y a
Prendre le temps de prendre du temps. Et je pense que c'est pas la première lecture où je vous dis ça, les scorpions. Je ne sais pas si c'était à vous que j'avais dit, tu te mets sur une terrasse de café. Bon là, la terrasse de café t'oublie un peu, sauf si tu habites à Bab el Oued. Hein. Mais tu vas dans un café, tu te prends un café, tu te mets en bombe et tu profites du temps. Du temps pour toi. Une réflexion intérieure. Tu prends le journal, tu prends un bouquin. Et là, tu prends du temps pour toi. D'accord? Avec la 4 d'épée, tu prends du temps pour toi. Et tu conscientises ici de la vie chaleureuse que tu traverses, du moment de bonheur que tu traverses. On parle de plein succès avec la carte du soleil. Waouh, c'est canon. Waouh, empereur et demoiselle de denier, c'est ouf. Allez, les scorpions, vous me scotchez jusqu'à la fin de l'année, c'est incroyable. Merci du fond du cœur parce que vous êtes incroyable de résilience, vous êtes incroyable de comment dire, vous êtes incroyable. Et hier, j'ai fait la lecture, je ne sais plus pour quel signe, et j'ai tiré dans la petite breloque le scorpion. Et le scorpion, en animal totem, signifie, et je leur ai lu, j'ai pris ma tablette et je leur ai lu et je leur ai expliqué que le scorpion, c'est la force, c'est la détermination, c'est la renaissance, le renouveau. Et là, c'est vraiment ça, en fait. Chaque chose qui te met à terre, pardonnez-moi, chaque chose qui sont difficiles à traverser, toi tu as cette capacité scorpion. Alors si tu es lune en scorpion ou Vénus en scorpion, c'est canon parce que tu remontes, parce que tu as cette force, cette détermination de remonter à chaque fois. Et là tu as la carte de l'empereur et la demoiselle de denier. L'empereur, tu reprends le pouvoir dans ta vie. Tu vois, cette carte ici de 4 de coupe, c'est juste une atmosphère qui va te traverser de temps à autre au mois de décembre. C'est pas quelque chose qui va être permanent, mais ça va te traverser de temps en temps. Mais avec la carte du soleil et l'empereur, c'est le plein pouvoir et le contrôle sur ta vie. La carte de l'empereur, et ça vous va bien, la carte de l'empereur. Juste après la carte pas du chariot, pourquoi je dis chariot? Après la carte du soleil, c'est cette capacité d'être ambitieux, d'avoir des choses à transmettre, parce que tu as justement cette logique intérieure, cette structure. Regardez-moi cette illustration de... Est-ce que tu la vois bien? Je me rapproche pas trop près. Tu vois à quel point tu es sûr de toi. Il a une épée en main, on parle d'un mental puissant, mais ça, c'est parce que tu vas avoir la possibilité de prendre du recul sur les choses. La demoiselle de denier, c'est le valet. Le valet de denier, il est prudent, mais il sait qu'il a les capacités. Ça, c'est toi. Tu vas être patiente. Ce qui est bien avec le valet de denier, c'est qu'il y a de l'humilité. Et c'est beau quand on est face à des gens qui ont des capacités, qui s'en rendent même pas compte, qu'ils ont un potentiel. Et ça, c'est toi. C'est même avec la carte de l'empereur juste avant, tu sais que tu peux mettre des choses en place sans forcément le crier sur tous les toits, qu'il n'y a pas d'arrogance, parce qu'il y en a un petit peu avec la carte de l'empereur, mais le valet de denier, il va un petit peu atténuer justement cet ego que peut avoir l'empereur. Donc ton énergie pour le mois de décembre, de je sais, dans ma vie générale, je sais ce que je dois mettre en place, c'est dans ta vie générale, ici on regardera sur le professionnel, mais pour moi c'est une prise de conscience de ta place que tu occupes dans ta vie aujourd'hui. C'est peut-être l'idée avec la carte du soleil juste derrière ces 2 cartes d'épée, c'est d'inverser la tendance que tu as peut-être de t'intoxiquer par moment, de te saboter par moment, de voir les choses en sombre, 4 d'épée. Là, tu revois, tu remontes dans ta vie quotidienne, tu reviens en force et tu te dis « Waouh, mais non, mais moi je sais que je peux, demoiselle de denier ». Fin décembre, on a la demoiselle d'épée. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment une capacité à mettre de nouvelles intentions ici. On parle de logique hein, avec l'empereur et la demoiselle d'épée. On parle vraiment de logique, d'être rationnel sur les choses. Tu as vraiment les pieds bien sur terre. Tu conscientises ici des choses qui se passent dans ta vie. Il y a une grande... il y a quelque chose qui se révèle à toi. C'est comme si... le temps d'un instant début décembre, avec cette carte de 4 d'épée qui te permet de prendre un peu de recul, de te poser, de prendre soin de toi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un échange, une communication qui va se passer de toi à toi et tu vas te dire « Waouh, mais regarde toi la scorpion, regarde ce que tu vis au final ». Il y a peut-être des choses difficiles, il y a peut-être des choses compliquées, il y a peut-être des choses émotionnellement qui me manquent, mais regarde, c'est comme si comme je te l'ai dit, c'est comme si tu t'auto-coachais, c'est comme si tu prenais conscience. N'oublions pas le loup. C'est comme si on prenait conscience des choses
qui sont positives. C'est l'idée de ne pas s'apitoyer, de ne plus s'apitoyer et de mettre des choses en place avec la demoiselle d'épée et la demoiselle de denier. C'est deux valets. Les valets, c'est des novices qui tentent des choses. C'est des valets qui sont confiants. Ils ont confiance en eux. Donc, tu as une grande confiance en toi. Tu as un contrôle sur ta vie et tu as une conscientisation de belles choses, de ce sentiment d'être bien. Il y a un petit peu, quelque part ici, vous prendrez mes propos au second degré, bien évidemment, mais il y a peut-être ce sentiment de faire l'enfant gâté. J'ai pas assez, oui, mais moi j'ai pas eu ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. J'aimerais avoir plus. Tu prends du recul et tu t'auto-coaches. Putain, regarde, Scorpion, ce que t'as là. Regarde. Ça, c'est génial d'avoir cette faculté de faire ça. De communiquer avec soi. Est-ce que vous faites ça, vous? Moi, je peux vous assurer que je le fais très régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a deux Rachel et il y en a une qui engueule l'autre. Non, mais t'arrêtes tes conneries, là, t'es en train de faire quoi? Est-ce que ça vous arrive, ça, les Scorpions? Parce que là, c'est ce que j'ai ce sentiment-là pour le mois de décembre. Non, mais réalise, là, tu vois pas ce que t'as dans ta vie? Putain, prends conscience. Il y a des choses magnifiques. Soleil, tu réalises, tu remontes en pleine puissance et tu mets des intentions nouvelles pour la fin d'année. J'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette manière de s'auto-coacher, vraiment. Vraiment. Et ça fait du bien de se remettre soi-même à sa place. Ça fait du bien. Ça montre à quel point tu prends du recul sur les événements et sur les choses de la vie. C'est vraiment se dire, waouh, t'es en train de dérouter là. Ou à contrario, c'est quand tu fais des super belles choses et t'es fier de toi. L'idée de se féliciter. Putain, j'ai trop assuré, putain, ça fait trop du bien. Ouais, j'ai assuré, je suis fière de moi. Faut pas avoir peur aussi. Là, il y a ce sentiment aussi de fierté. Hein. Soleil empereur. Waouh, je suis fière d'avoir eu la capacité de remonter ici sur mon mental un petit peu toxique. Parce que je me suis intoxiquée. Face à chaque événement de la vie, libre à nous d'en faire ce qu'on veut. C'est le truc tout bête. Il pleut dehors. Et ça, vous le savez. Ah non, punaise, il pleut. Ah, il pleut encore. Ah non. Eh ben, il pleut. C'est pas grave. Il pleut, c'est pas grave. On a besoin d'eau. Eh ben, on va sortir le parapluie, c'est pas grave. On va être mouillé toute la journée et on est tous pareils. C'est pas pour toi qu'il pleut. Les gens qui alimentent, ouais, tant de merde et ci et ça, bah ouais, forcément, ton taux vibratoire, forcément, inversons ça. Et c'est ça que tu vas faire ici au mois de décembre. Tu vas switcher parce que tu vas t'auto-coacher. C'est cool. Janvier, uniquement la carte du dessus. Et moi, je triche et je regarde les autres. Wouhou, 10 de coupe. Quand j'ai la 10 de coupe, à chaque fois, je fais comme ça. Je ne sais pas pourquoi. 10 de coupe, c'est canon. Les émotions assouvies, accomplies. On est vraiment dans un épanouissement émotionnel. Tu vois, cette manière que tu as vraiment de reprendre le dessus sur ton petit toi qui te sabote, tu vas le dompter avec la carte de l'empereur au mois de décembre et au mois de janvier, tu as cette 10 de coupe ici. C'est l'affection, la joie autour de toi, tu es optimiste, il y a vraiment de très belles choses. Moi, je triche derrière. Ouais, c'est cool. Tu vas protéger ça et tu vas transformer les choses. Waouh, 9 de coupe derrière, c'est magnifique. Il y a du potentiel chez toi, Scorpion. Alors, ne doute pas. Il y a peut-être ce message ici de doute à un moment donné de toi, de ce que tu veux faire, de là où tu veux aller, de comment tu vis, comment tu y vas. C'est cool. Il y a de belles énergies ici pour toi, Scorpion. Comme d'hab. Comme d'hab, tu remontes à chaque fois à la surface quand il y a des phases un peu compliquées, quand il y a des obstacles. Tu as toujours cette force. Faudrait que je revérifie mon thème astral si j'ai pas un Scorpion dans une de mes planètes. Il faudrait que je vérifie ça. Parce que moi, je suis... Alors, il y en a beaucoup qui me demandent Vierge, ascendant Sagittaire, Lune en Scorpion. Non, Lune en Gémeaux. Oui, je sais, je vous entends. Lune en Gémeaux et c'est vrai, Lune en Gémeaux, des fois, waouh, je suis un petit peu cyclotimique, hein, parce que... Bref. Et j'ai quoi encore? C'est quoi mon signe Vénus en Lion? Mais il faudrait que je regarde si j'ai un Scorpion quelque part. Il faudrait que je revérifie tout ça. Allez, on y va avec le Spellcaster Tarot. Il est magnifique aussi, celui-ci. J'adore. On a quoi, la coupe? Ouh, 2 de coupe au niveau du boulot. Et la 10 de pentacle. Canon. 10 de pentacle et 2 de coupe, c'est on fait un job passion.
qui nous rapporte, qui nous permet de récolter le fruit de nos efforts, mais parce que vous mettez beaucoup d'intentions passionnantes. Vous êtes acharné, mais passionné par ce que vous faites. Du coup, il y a vraiment cette rentabilité ici. Allez, on y va, Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Wouh, pendu et la 4 de bâton. Prends le temps de célébrer les choses importantes. Le diable et la mort. Waouh! Arcane majeure puissante, mais on a 4 de bâton. 4 de bâton, tu es peut-être en train de passer des examens. Il y a peut-être des personnes qui passent des diplômes pour approfondir leurs compétences sur le travail qu'ils sont en train d'occuper. Il y en a peut-être qui ont envie de faire un autre boulot en parallèle du leur, parce qu'ils ont quelque chose de passionnant à côté, qui vous permet justement de transformer des choses chez vous. Et avec la carte du diable, c'est justement ce côté passionnant et obsessionnel que tu as d'être déterminé à rien lâcher. Tout à votre image, les scorpions. On y va, professionnel, vie active, décembre 2023, c'est canon. Je ressens de belles énergies ici. Allez, les seniors, c'est tout ce que vous mettez dans votre quotidien en termes de créativité, les choses qui vous passionnent, vos hobbies, vos passions. On y va, scorpion. Solaire, ascendant, lune en scorpion. Dos de deck, tu le sais, je te débriefe le mois d'après. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour toi, scorpion pro, vie active, 4 énergies. On y va. Waouh, le pendu qui ressort. Ok. Le pendu, c'est pas subi. Le pendu, c'est la vie qui te demande d'être dans une position un peu statique. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être soit pour évaluer la situation aujourd'hui, parce que tu as peut-être un projet d'évolution. On va regarder ce qui se passe là derrière. Ça peut être ici d'analyser un petit peu et prendre conscience, comme ici dans ta vie générale, prendre conscience de ce que tu occupes, ou alors peut-être justement de prendre conscience de ce qui se passe parce qu'il y a peut-être des choses à changer. On y va, on regarde. Il y a plusieurs possibilités derrière la carte du pendu, mais c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une punition quand les choses ne bougent pas. Parce qu'avec la carte du pendu, début décembre, ça bouge pas plus que ça. Regarde, 4 d'épée, bam, tu l'as 2 fois ici. Mets ton mental sur pause dans ta vie générale et dans le milieu professionnel. Parce que je pense qu'avec cette carte de pendu et derrière la 4 d'épée, ça, c'est 2 énergies qui veulent dire la même chose. Ça bouge pas, tu recules, tu regardes la situation de plus haut. Là, tu prends un moment de pause. Pour beaucoup, il y en a certains, c'est vraiment des vacances. Hein. C'est vraiment l'idée de couper et de prendre du temps pour vivre la vie. On a quoi derrière? L'équilibre, voilà. Je pense que tu en as fait peut-être de trop ces derniers temps. Et il faut prendre du temps pour toi. Et le cavalier de coupe, magnifique. Ici, il y a un moment de blocage. C'est pas un blocage. Alors, je vais changer de terme parce que blocage, c'est un peu subi quand on parle de blocage. Ici, tu es dans un moment de stand-by. Pendu, tu es dans un moment de réadaptation des événements. Il faut que tu te réadaptes. C'est statique. Mais pourquoi c'est statique? Parce qu'il y a besoin de verdict. Alors, on peut parler avec la carte de la justice de verdict officiel que vous attendez, ou on peut parler de retrouver ton équilibre. Mais pour que tu retrouves ton équilibre, il faut que tu prennes du recul, que tu prennes des vacances, du temps pour toi, que tu coupes un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ce message pour certains scorpions, que tu coupes un petit peu avec tout ce qui est communication, mail, échange, téléphone, être partout à la fois, en termes de, pas physiquement, mais on est partout peut-être sur des réseaux, site internet, il y a des choses où on est tout le temps partout. Et ton mental, il prend cher, il a pris cher, et là, il faut que tu coupes un petit peu tout ça. Il faut que tu rééquilibres un petit peu ça pour retrouver la passion. Parce que le cavalier de coupe, tu sais, c'est le lover, c'est l'amoureux, c'est le séduisant, c'est la fleur bleue. Pour retrouver la passion ici. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. J'ai dit qu'il est nécessaire que tu recules pour prendre conscience que, waouh, tu kiffes ça. Parce que tu kiffes ton boulot. Mais il faut que tu prennes du temps, il faut que tu prennes du recul, il faut que tu retrouves une stabilité intérieure ici. Il faut que tu puisses, je vais recouvrir la carte de la justice ici. Pourquoi on a une carte de justice dans le front? On va voir qu'est-ce qu'on a besoin de rééquilibrer. Parce que là, il y a peut-être eu trop de charges professionnellement. Il y a peut-être eu trop de choses que tu mettais en place et que tu as cherché à approfondir. N'oublions pas qu'on avait tout à l'heure l'idée de célébrer des choses qui te permettent une transformation. Tu as peut-être opéré pour une nouvelle transformation ici. Je te parle pas de chirurgie esthétique. D'accord? Je te parle de... je te parle de changement par rapport
Pas par rapport à ta voie professionnelle à modifier, mais pour approfondir des choses, pour acquérir des connaissances supplémentaires. On recouvre la justice, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, on recouvre la justice. Ça marche, on y va. Oui, je parle à mes coquins, vous savez. Allez, la justice, c'est parti. Justice, scorpion professionnel, vie active. Justice, s'il vous plaît. On y va, on coupe. Et on prend une carte pour la justice. Qu'est-ce qu'on rééquilibre ici? On rééquilibre quoi? Ouh, regarde, je te disais quoi? Le calme. On parle de tempérance. Pour retrouver une paix intérieure. Waouh, on avait le monde et la 9 d'épée. Tu vois, tu as besoin de couper ton mental. 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est tout ce qui est obsessionnel. C'est tout ce qui t'a, tout ce qui a contribué à justement pas te mettre un petit peu au sol. Mais là, tu as été essoufflé parce que tu as fait beaucoup de choses ici. On prend du recul pour rééquilibrer ici la tempérance, pour retrouver ici une maîtrise intérieure. Pour moi, tu as été fond de balle fin d'année. Et là, décembre, c'est vraiment, maintenant, tu prends du temps pour toi. Il y a des RTT à prendre, tu récupères tout. C'est peut-être ça aussi l'idée, hein, c'est de tout prendre avant de commencer 2024. Hein. Prends du recul. Lâche et monde. Magnifique. 5 de bâton, 10 de pentacle. Ouais. Et je pense que ça va un petit peu t'enquiquiner de prendre du temps pour toi. Mais ça va être nécessaire. Si tu veux être productif, Rachel, t'as entendu là? Oui, je sais. Si tu veux être productif, il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu prennes du repos. C'est vraiment ça, du repos. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça parlera à nos petits seniors. Pour certains, vous partez à la retraite. Hein. Vous allez me dire, Rachel, il y en a beaucoup qui partent à la retraite. Oui, mais là, ça résonne vraiment. Hein. Pour retrouver ici un épanouissement émotionnel. Pour retrouver cette liberté. Yes, je ne travaille plus. Je ne sais pas si c'est possible dans une vie de plus jamais travailler. Bah déjà, dans la vie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec les lois qui tombent. Pour certains, ils vont travailler très très longtemps. Mais ouais, après, faire un petit quelque chose qui nous passionne. Moi, je connais une mamie, parenthèse perso, hein. Je vous raconte beaucoup de choses personnelles, moi, depuis les débuts des lectures de décembre. Il y a une petite mamie qui est là toujours quand je vais faire mes petites courses. Eh ben, elle a 70 ans, s'il te plaît. Et elle est animatrice. Tu sais, dans les supermarchés, il y a toujours des animatrices pour te faire déguster du saucisson, des yaourts et tout. Eh ben, s'il te plaît, elle a 70 ans, quoi. Parce que c'est quelque chose qui la nourrit. Elle est debout toute la journée. C'est un truc de malade mental. Moi, je dis respect. Respect. Pour ceux qui sont parmi nous et qui font ça, bravo. Grand respect. Grand respect à vous. Parce que, waouh. Il y en a, aujourd'hui, on est dans une génération où ceux qui commencent, ils veulent gagner 4000 et ils veulent pas en branler une. Excusez mes propos, mais c'est exactement ça. Et il y en a d'autres, voilà. 70 ans, s'il te plaît. Enfin, c'est un truc de fou. Bref, parenthèse. C'est pour ça, pour certains, c'est retraite, mais peut-être que tu vas faire quelque chose qui te passionne à côté. On regarde en janvier? Qu'est-ce qu'on a en janvier? Youhou, le fou! Oui, pour certains qui ne me connaissent pas, vous allez découvrir ce petit grain de folie que j'ai tout le temps. Dans la vie de tous les jours, la carte du fou ici. Les scorpions ici, on a envie de se lancer. Et tu vois, ça résonne vraiment. Hein. Tu vois, tu fais bien de prendre du recul. Tu fais bien de prendre du temps ici au mois de décembre, scorpion. Tu fais bien de prendre une pause pour mieux revenir encore avec des nouvelles idées, des nouvelles intentions, des nouveaux engagements ici. C'est canon. Tu as envie, il y a beaucoup de spontanéité, il y a de l'optimisme. 3 de bâton, 8 de bâton, empereur. Waouh, 8 de fortune, 8 de bâton. Alors, si tu mets des choses en place ici... au niveau du professionnel, alors c'est pas forcément que tu changes ta vie pro, mais si tu mets de nouvelles choses parce que tu as envie de créer des choses sympas qui seront plus en alignement avec toi, il faudra que tu fasses aussi du tri, d'accord? 8 de coupe, 8 d'épée, c'est qu'à un moment donné, tu seras peut-être confronté à une situation où tu seras obligé de te délester de certains individus ou de certaines émotions toxiques. Ok? Allez, on y va avec le tarot hérisson. Alors, je le dis en français, mais maintenant, je sais le dire en anglais. Oui, je sais le dire en anglais. C'est le Hedgehog. Le Hedgehog tarot.
Le Hedgehog Tarot, c'est le... J'arrivais pas à le dire, les hérissons en anglais. Et là, voilà, j'étais sur une application où tu entends la nana parler. Je dis, punaise, il faut que je sois en capacité de le dire. Le Hedgehog Tarot, c'est le petit pitchounouche. Regardez comme il est mignonne. Allez, on y va, tarot hérisson. On a quoi à la coupe? Waouh, jugement et tempérance pour la sphère relationnelle affective. Super. Tempérance et jugement, on se libère de toute prise, toute emprise aussi mentale. On est beaucoup sur une libération mentale. Hein. Vraiment beaucoup. Hein. C'est cool. C'est parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et ce qui est super, c'est que je ressens vraiment ça, c'est que c'est toi qui te booste. Manquerait la carte de la lune pour que ça confirme ça, mais c'est vraiment ça. Allez, on y va, relationnel affectif ici, Scorpion, solaire, ascendant, lune. En Scorpion, c'est parti, 4 énergies. Allez, on y va. Scorpion, solaire, ascendant, lune en Scorpion, on y va. Une petite là, Scorpion. Dos de deck, tu le sais. On débriefe après. On regardera. Dis-moi en commentaire si toi, tu as cette capacité de t'auto-coacher. D'aller plus haut, de savoir mettre des choses. On y va, relationnel affectif, décembre, impératrice. Wouh! Il y a des projets en gestation ici. C'est ouf, hein, parce que je suis en train de t'expliquer que tu t'auto-coaches et là, ce projet-là, ça résonne peut-être en ce sens. Oh, le pape, deuxième arcane majeur, officialisation. Waouh! Alors pour certains d'entre vous, vous officialisez des choses. Hein. L'impératrice et le pape, vous officialisez peut-être mariage, Pax, projet bébé. Il y a des choses, changement, peut-être déménagement, on n'a pas le chariot, mais il y a peut-être des choses très importantes ici. En gestation. 6 de Pentacle, magnifique. Un très bel échange. Très belle fin d'année ici. Très belle fin d'année, on a quoi derrière? Et la 9 de bâton. Alors, très belle fin d'année, mais c'est à vous de faire le taf aussi. C'est à vous de faire le taf, ça vous prend beaucoup d'énergie. Je pense que vous êtes un pilier pour votre entourage. On est dans le relationnel affectif, amis, famille, tous les gens que vous aimez qui sont dans votre entourage proche, d'accord? Des voisins avec qui vous communiquez, vous êtes qui? Tous vos gens à vous, ceux avec qui vous vous sentez bien. On peut parler de... Alors, si on peut parler d'engagement, d'officiel avec le pape et l'impératrice, mais si on ne parle pas vraiment de choses officielles comme mariage, Pax, projet bébé, déménagement et des choses comme ça, dans votre vie ici relationnelle, il y a ce truc où vous gérez les choses, vous préparez les choses. On est en fin d'année, donc j'ai ce message forcément, c'est que vous préparez les choses pour cette fin d'année, pour avoir... et pour réussir à connecter avec un équilibre de part et d'autre avec les gens qui vous entourent. Il y a autant d'amour chez les autres pour vous que chez vous pour les autres, vous m'avez compris. Il y a un bel échange, mais parce que vous mettez beaucoup de choses en place, ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc, j'ai peut-être aussi ce quelque chose pour vous, les scorpions, de ne peut-être pas trop prendre de responsabilité pour vous. De ne pas être toujours à l'affût. Oui, t'inquiète, je fais, je gère. Là, c'est ça, impératrice hiérophante. 9 de bâton, ça vous prend beaucoup d'énergie. Parce que tu veux cette harmonie autour de toi. Tu veux il y a quelque chose, il y a une soif. Peut-être que c'est ça que tu essayes d'assouvir. D'accord? C'est quelque chose émotionnel que tu veux de manière permanente dans ta vie. Tu veux pas qu'on t'oublie. Tu veux pas qu'on te mette de côté. C'est peut-être ta crainte sous-jacente, quelque part. Parce que quand on met autant de choses dans sa vie, ça parle pour ceux à qui le Pax et tutti quanti, ça résonne pas. C'est vraiment pour des choses qu'on veut mettre en place parce que je veux avoir des gens autour de moi, je veux me sentir bien avec les gens et je veux que les gens se sentent bien avec moi. Tu fais beaucoup. Fais attention que ça t'écroule pas, ça aussi. Scorpion. Ne prends pas toutes les responsabilités de gérer toutes les choses autour de toi. Laisse aussi les autres un petit peu t'inviter, faire pour toi. Mais il y a l'équilibre, donc ça va. 6 de Pentacle, c'est qu'on est bien équilibré avec ce qu'on met en matière et ce qu'on reçoit. Je vais recouvrir les deux là. Décidément, j'ai recouvert pour toutes les sphères. On va recouvrir impératrice et pape. Et le hiérophante. Regardez qu'est-ce comme elle est mignonne, l'impératrice.
Elle n'est pas choupinette. Dis-moi, c'est quoi tes tarots préférés si tu as des tarots? Va me faire des photos, tu m'envoies ça sur Insta. Parce que sur Insta, on peut s'envoyer des photos, c'est ça qui est cool. Ces photos, on peut envoyer des messages vocaux, c'est ça qui est génial. Il y a une interaction sur Instagram qu'on n'a pas ici. Moi, j'aimerais bien des fois échanger avec vous. J'ai une fois essayé en live de prendre quelqu'un en ligne, mais j'ai pas réussi. J'ai foutu chier. 9 de coupe. Là, la 9 de coupe, c'est vraiment être fier de soi, de faire un vœu. Et tu vois, ce vœu-là, c'est une confortabilité émotionnelle. Ça confirme hein, vraiment ce que je ressentais. Et on a quoi derrière? 6 de coupe. Ouais, incroyable. La 6 de coupe, c'est retrouver l'innocence de l'enfance, du passé. Et la 9 de coupe, c'est une émotion assouvie. C'est d'être bien avec soi. Et c'est ça que tu fais pour garder. Page de pentacle. Ouais. As de bâton, 8 d'épée. Tu vois, fais juste attention que ça ne te mette pas dans une situation embarrassante où tu te sens, toi, seul impliqué. Fais beaucoup de choses si tu en ressens le besoin et l'envie. Parce que là, tu fais beaucoup de choses pour le monde autour de toi. Pour les gens autour de toi. Tu fais beaucoup de choses parce que tu veux assouvir... et c'est ça que je te disais quand je te parlais de... C'est peut-être ça que tu cherches. C'est quelque chose qui te manque. Tu avais la 6 de coupe et la 8 et la 9 de coupe. On te parle d'émotions à assouvir pour une confortabilité complète. Par rapport à un sentiment du passé. Une nostalgie. Tu veux absolument rester en connexion avec le monde autour de toi. Il y a peut-être avoir une peur de se sentir seul, abandonné. Donc tu fais en sorte que ça n'arrive pas. Ouais. Tu vas faire en sorte que ça n'arrive pas. Pour certains, j'ai ce message qu'il y a des gens pour qui ça a été difficile émotionnellement de traverser des choses. Mais il y a cette puissance que tu as ici de ne pas te lamenter. Au contraire. C'est ce qu'on me dit là tout de suite. Ouais. Ouais. C'est une tristesse contrôlée, une tristesse maîtrisée que vous avez ici, les scorpions. L'idée de ne pas laisser ça vous envahir. Donc vous en faites des caisses. On y va pour le mois de décembre. Ouf, je suis un peu partie loin là. Décembre, relationnel... Non, janvier, pardon. Janvier. Dos de deck, janvier. Excusez-moi. Janvier. 9 d'épée. Tu vois, je t'expliquais cette manière de faire qui peut être pesante. Mais pour toi, c'est ton objectif de vie. C'est quelque chose qui t'obsède ici. 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est waouh, je sais plus comment je peux faire pour faire plus encore. Je t'ai dit que ça peut être éprouvant. C'est peut-être éprouvant. Bon, c'est cool derrière. Tu vois, tu veux choper l'émotion de tout le monde. Hein. La reine de coupe, la tour, qu'est-ce qu'elle va déconstruire? Le page de pentacle. C'est de remettre de la nouveauté. C'est peut-être changer ta manière de faire ici. Mais il y a des belles choses derrière. C'est juste que c'est une obsession pour toi. De garder un équilibre émotionnel autour de toi pour pas te sentir rejeté, abandonné par ton entourage. C'est ta crainte. J'ai le sentiment que c'est ta crainte majeure. De ne pas te sentir à l'écart. Tu as peur de te sentir évincé d'un groupe familial, amical. Tu as peur de ça. Donc tu mets tout en œuvre. Tu mets tout en œuvre pour retrouver l'équilibre. Pour assouvir cet échange. J'ai ce message hein, pour il y a un projet bébé pour certains. Pour un projet bébé, mais un projet bébé qui n'est pas de manière naturelle, tu vois. On a quoi ici? Cœur saignant. Oh, oh, ça s'est retourné. Et glycine. Cœur saignant. On va regarder ce qui ressort. Allez, si on y va avec la magie des fleurs, on va regarder ce qui ressort pour toi. La magie des fleurs, scorpion, signe solaire, ascendant, lune en scorpion. Elle a failli, elle n'a pas. Allez, on y va. Il y a l'émotionnel qui est un petit peu... N'oublions pas, vous avez quand même le soleil dans la sphère générale. Ok? Vous avez peur d'être seul. Scorpion, on a quoi? Quelle fleur pour toi, décembre? Jasmin! Oh, j'adore. Je l'ai déjà eu. Je ne sais plus pour qui.
Je l'ai déjà eu. C'est canon. La carte du jasmin, tu sens cette odeur déjà? Magnifique. Oh, j'ai plus de batterie. Oh non, j'ai plus de batterie. J'ai déjà plus de batterie? Comment c'est possible? Bon, je vais te lire ça de plus près. La carte du jasmin, regarde-moi tes petites cartonnettes. J'ai été trouver la page du jasmin. On te parle de plaisir sensuel. On te dit abondance, joie sensuelle, attraction, guérison sexuelle, relaxation. Plus vous vous ouvrez au plaisir sensuel, plus vous éprouverez de joie et plus vous rayonnerez de beauté et plus vous donnerez d'amour et en recevrez. Voilà, c'est ta quête. En ce moment même, soyez conscient de votre présence sensuelle dans ce royaume physique. Commencez en inspirant profondément, en détendant vos muscles et organes internes, puis en sentant le poids de votre corps, tandis qu'il se connecte à la terre. Aussi, ressentez la température de l'air tandis qu'il caresse votre peau. Notez tout arôme qui pourrait traîner dans l'air. Délectez-vous à regarder couleurs et textures qui vous entourent et examinez en général chacun de vos 5 sens et la façon dont vous vous sentez au sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Il y a une grande connexion avec des méditations ici. Je vais vous lire directement qu'est-ce qui pourrait résonner ici chez vous. On vous parle de petits textes. On te dit, ajoutez les festins sensuels à votre expérience actuelle. Brûlez de l'encens, oignez-vous d'huile essentielle. Alors, oignez-vous d'huile essentielle, c'est se badigeonner, c'est se masser, c'est s'incorporer à son corps vraiment. Entourez-vous d'une couverture douillette ou créez un éclairage d'ambiance par exemple. Appréciez la sensualité, prenez un bain, mangez quelque chose de délicieux ou faites-vous un massage, faites-vous faire un massage. Vous savez à quoi ça résonne ici? C'est vraiment l'idée de prendre soin de soi ici. D'accord? Dans la lecture générale, je te disais, prends du temps, recule. Dans le professionnel, prends du temps aussi. Prends un moment de pause. Votre corps connaît la réponse, par exemple. Tandis que vous pensez à votre question, notez toutes les sensations significatives au niveau de votre cœur, de votre région utérine, ou n'importe où entre les deux. Une sensation chaude, ouverte et agréable pourrait signifier un oui. Vous pouvez faire confiance à la situation où vous êtes sur le bon chemin, alors qu'une sensation de serrement, de constriction ou de douleur pourrait vraisemblablement vouloir dire non. Allez-y avec prudence ou choisissez un chemin différent. Dansez. Traitez d'abord les aspects physiques de cette question. Sentez les fleurs de jasmin. Faites un screen, je ne vous lis pas forcément tout. Sentez les fleurs de jasmin. Prenez de l'essence de jasmin. Buvez du thé de jasmin ou humez de l'absolu ou de l'huile essentielle de jasmin. Waouh, j'adore. J'adore cette carte du jasmin. J'adore la description. Il y a beaucoup de sensualité. Il y a beaucoup de quelque chose de soi à soi. Peut-être pour se redécouvrir. Redécouvrir aussi son corps, qui on est, quelle place on prend ici dans sa vie. Les scorpions, j'espère que cette lecture vous aura fait du bien. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais que c'est ta manière de soutenir mon travail. Tu vas sur Instagram, tu m'envoies des photos, des vocaux, des machins, des tutti quanti. Tu as mon adresse mail si tu veux m'envoyer un petit peu quelque chose sur ta vie que t'as pas envie de partager sur les réseaux. Je te fais des gros bisous. Joyeuse fête de fin d'année. Profitez vraiment de vous. C'est la priorité ici. Je vous embrasse très très fort et encore merci infiniment de faire partie de cette route. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.